Est-ce que tu veux parler un peu de, je sais pas, hein, mais est-ce que tu veux parler un peu de ton parcours, pourquoi tu as choisi médecine et tout ça? Pourquoi j'ai choisi médecine? Ça remonte à très 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 loin. Et je pense que j'ai pas conscience. Non, en fait, j'ai choisi médecine tout simplement quand j'étais au Cambodge. La première fois, mon père m'a amené à Hong Kong. J'ai vu des gens dans la misère en plein hiver, enfin quand il faisait froid. J'ai vu des enfants dans les années 60, vraiment des enfants, des femmes dans la rue. Et dans l'image d'un enfant de 12 ans, faire médecine, c'est pouvoir les sortir de cette misère. Mais en fait, non, c'est l'économie qui permet cette misère. Et moi, je voulais faire médecine déjà à l'époque quand j'ai vu cette misère. Je pensais que en faisant médecine, je pouvais soigner les plaies, mais maintenant, avec le recul, c'est la misère. Là, c'est pas la médecine qui soigne, c'est l'économie. Tu t'es retrouvé à faire de la gynécologie, peut-être tu ne te préparais pas à faire de la gynécologie. Non. Qu'est-ce que tu Je veux dire là-dessus? Moi, je voulais faire neurologue. Mais comme j'ai pas eu l'internat, j'ai pas été neurologue. Normalement, si j'avais l'internat, mon parcours, ce serait neurologue. Mais bon, c'est pas un regret, c'est autre chose. Et le fait d'avoir fait de la gynécologie, qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est la gynécologie, ça touche. Moi, je suis venu à Algérie parce que je veux au planning, et puis donc ça m'a permis d'avoir une activité gynécologique et de me perfectionner. Et des choses que j'avais au planning, j'ai appris beaucoup de choses aussi au planning. C'est aussi un perfectionnement professionnel. Et comment t'expliques que tu étais sensible aux inégalités? Je sais pas. C'était dans ton éducation ou... Peut-être. Je sais pas, tes parents ils avaient un discours là-dessus? Non. Ils disaient rien, ils faisaient pas de commentaires sur ça? Non. Regarde Marie Pizza, les enfants, ils ne veulent pas être riches dans le grand-père. Non, mais quand c'est surtout les enfants, tu vois. Je trouve pas ça normal, toi ça te choque. Ah, ça fait quand t'es gamin, ça te fait un choc. Ça te fait un choc quand tu vois d'autres gamins. Et du jour au lendemain, j'ai dit mon père, je veux faire médecine. Et j'ai pas changé. Quant à la condition des femmes, alors à l'époque, dans ton pays, la condition des femmes, au Cambodge, il y a du pour et du contre. C'est quand même une société matriarcale. Donc c'est la femme qui tient le cordon de la bourse. Ne serait-ce que, par exemple, au Cambodge, quand tu te maries, c'est l'homme qui va chez la femme. Alors que chez les Chinois, qui est très macho, c'est la femme qui va dans la belle famille. C'est tout le contraire. Le Cambodge vient d'une culture hindouiste, et dans les écrits à l'époque, il y avait un roi qui a épousé une princesse qui venait de profondeur de la mer, des océans. Et donc, quand ce roi voulait épouser cette princesse, il devait aller dans son monde. Il fallait qu'elle le mène dans son monde.